Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance dont le thème est le suivant. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne actuellement? Voilà, ça c'est le thème. Alors, peu importe le lien que vous avez aujourd'hui avec cette personne, que vous soyez justement en silence radio et puis vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Quelles épreuves elle traverse, etc. Ou que vous soyez tout à fait en contact avec cette personne, mais peut-être que cette personne ne vous dit pas tout de sa vie. Donc en fait, le but de la guidance, c'est justement de savoir un petit peu ce qui se passe de son côté. Donc en d'autres termes, on va faire un petit peu d'espionnage. Voilà. Donc pour ça, les amis, vous avez devant vous trois choix. Vous avez le premier choix qui sera la labradorite. Voilà. Le deuxième choix, ce sera le quartz rose. Et enfin, le troisième choix, l'œil de tigre. Sachant que je vais vous mettre bien sûr le minutage en barre d'infos pour que vous puissiez accéder plus rapidement à votre choix. Et vous pouvez également, bien sûr, avant de vous décider, faire pause sur la vidéo. Alors, juste un petit rappel, ceci est une guidance intemporelle, comme toutes les guidances que je propose sur cette chaîne. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, si vous tombez dessus par hasard, c'est peut-être que vous vous posez justement des questions par rapport à cette personne que vous avez en tête et vous voulez avoir quelques réponses. Donc, ça n'a pas d'importance. Moi, la date à laquelle j'ai posté la vidéo, voilà. Ce qui compte, c'est vraiment le moment où vous la regardez. Donc, écoutez, je vous propose qu'on commence. On va commencer par les personnes qui ont choisi la labradorite. Je vais la mettre ici de côté. Ça, je vais mettre un peu plus loin. Voilà. Ce sera comme ça. Donc, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, vous voulez donc savoir ce que cette personne vit actuellement, qu'est-ce qui se passe, quels sont les événements qu'elle traverse, qu'est-ce qui se passe aussi autour d'elle, les énergies qu'il y a autour, etc. Alors, on va faire avec le petit Lenormand. Pour vous qui avez choisi donc la labradorite, on va demander qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Voilà, nous allons faire un petit tableau de 9 cartes pour avoir une image de ce qui se passe dans la vie de cette personne. Que se passe-t-il exactement dans la vie de cette personne? Voilà, nous avons notre petit tableau de 9 cartes. Je vérifie que vous voyez bien. On va remonter un petit peu le tirage et on va y aller. Alors, qu'est-ce que vit cette personne actuellement? Nous allons retirer toutes les cartes. Alors, c'est une personne déjà qui vit une période d'épreuve, de grosses difficultés actuellement dans sa vie. Oui. Alors, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes dans ce tirage.
Pour moi, déjà, ce qui se passe dans sa vie, il y a un deuil assez important dans la vie de cette personne. Ici, on peut même parler d'un deuil réel, hein. Je précise ici avec la carte du cercueil, du mont et de la faux, ça peut parler d'un deuil réel, du décès d'une personne proche, notamment par rapport à la famille. Mais pas uniquement, parce que bien sûr, on n'est pas que sur des messages aussi forts que ça. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Ce que peut vouloir dire aussi ces cartes, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une période de transformation assez profonde pour cette personne, qui est même assez douloureuse, et je dirais même qu'il y a une situation de conflit autour d'elle, hein. On a des énergies ici avec le mont et le fouet où il y a énormément de tensions autour de cette personne, peut-être des litiges assez importants, et on va parler dans ce cas même d'un litige qui touche le foyer de cette personne et les liens familiaux. On voit que cette personne, elle espère, en tout cas dans sa vie aujourd'hui, un nouveau départ. Pour moi ici c'est très clair, hein, c'est marqué de façon assez significative que cette personne veut fuir en fait une situation, un contexte qui est quand même assez, d'une part conflictuel, mais je dirais même assez toxique. En tout cas, la situation est devenue toxique pour l'équilibre de cette personne. Donc ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est en train de regarder maintenant vers le futur. C'est un petit peu comme si elle était en train de régler certaines choses dans sa vie, de remettre un petit peu tout à plat, de régler tout ce qui ne fonctionne pas, voire même couper avec une personne ou plusieurs personnes de son entourage, hein. Ici, c'est marqué très clairement avec la faux, l'arbre et la maison. Il y a comme une envie en fait de couper avec des racines existantes. Mais j'ai envie de dire que l'arbre, si vous voulez, l'arbre qui représente donc tout ce qui est lien, hein, lien profond, donc ça peut être des relations, effectivement, comme je disais, familiales. Ça peut être aussi des relations qui sont existantes depuis très très longtemps. Si on n'est pas sur des liens purement familiaux, on peut parler de personnes de l'entourage de cet homme ou de cette femme qui sont là, en tout cas dans sa vie, depuis très longtemps. Mais on voit qu'il n'y a plus vraiment d'équilibre dans ces relations-là et qu'il y a un besoin pour cette personne de couper, de partir, de s'éloigner en fait de tout ce qui l'empêche déjà d'avancer, parce que la carte du mont, c'est ça, hein, c'est qu'on est bloqué. Et également partir, s'éloigner d'une situation de conflit qui est devenue de plus en plus difficile à vivre et de plus en plus pesante. Donc ici, il y a un départ, il y a comme un nouveau départ de cette personne, pour moi, qui peut même être d'ailleurs physique, hein, puisque vous avez la carte du vaisseau. Donc on regarde vers l'avenir, mais en même temps, ça peut parler d'un déménagement ou d'un réel départ dans une autre région, pourquoi pas, hein. Et on voit que cette personne, elle suit en fait, déjà elle suit un objectif, un idéal qu'elle s'est fixé avec la carte de l'étoile. Pourquoi? Parce que cette personne est en recherche d'équilibre qu'elle n'a plus aujourd'hui ici, hein. Donc effectivement, ça peut être une personne qui décide par exemple de quitter un foyer, de partir, voire même de déménager complètement, hein. Mais parce que ici, il y a vraiment une situation de blocage assez intense, assez importante. Voilà. En tout cas, ce que je dirais, c'est que cette personne, elle est en train de vivre quand même une transformation, certes, qui est difficile, et voire même douloureuse, comme je vous disais, mais en fait, elle s'avance, en tout cas, vers une évolution, vers une progression qui est positive pour elle, où elle pourra retrouver, par cette prise de distance, si vous voulez,
elle pourra retrouver un équilibre dans sa vie et une sérénité intérieure. Parce que ici, on peut parler vraiment d'une sérénité intérieure, donc une sérénité sur le plan émotionnel et une stabilité dans sa vie d'un point de vue plus global et général. Voilà. Mais ici, c'est vraiment ça le message. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire, en gros, un grand ménage ici dans sa vie et notamment sur ses relations. Voilà, les amis, pour le choix 1, ce que je peux dire ici. Je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à rajouter. Alors, voilà, j'ai terminé donc pour le choix 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec ce que vous connaissez de la personne ou des infos, des bribes d'infos que vous avez. Et puis moi, eh bien, je vais passer donc aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 et nous allons donc voir pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ou autour d'elle? Donc, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne à qui vous pensez? Donc, comme pour le premier choix, je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Alors, on a la carte des poissons, la Vierge, le vaisseau, le cercueil, la maison. C'est marrant, on retrouve un petit peu les mêmes énergies que dans le premier tirage. Le soleil, l'ours. Alors là, il est vraiment question d'argent en fait, de déménagement et d'argent. C'est quelqu'un qui a un nouveau projet ici. Un nouveau projet assez important, mais ça semble assez difficile pour le mettre en place. En fait, on peut parler d'un projet qui touche aussi bien l'activité professionnelle et la vie familiale. Donc, ici, au niveau professionnel, on voit qu'il y a des tensions actuellement que rencontre cette personne. Il peut même y avoir un litige ou un contentieux sur le plan financier et matériel. Mais encore une fois, on va parler plutôt du domaine professionnel ici. Ici, c'est tout à fait possible que cette personne soit actuellement en train de mettre fin justement à un projet professionnel ou à une activité professionnelle pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est en vue, si vous voulez, d'améliorer en fait des conditions de vie, notamment tout ce qui tourne autour de sa vie familiale, tout ce qui se passe dans son foyer. On voit que cette personne, elle a vraiment un désir profond de retrouver en fait un équilibre, mais un bonheur surtout par rapport à son noyau familial. D'accord ?
Et ce qu'elle veut aussi, c'est assurer une certaine sérénité au niveau financier par rapport à sa famille et aux responsabilités qu'elle a vis-à-vis d'elle. Et pour ça, ça passe en fait par le fait de terminer quelque chose sur le plan professionnel et d'aller sur une nouvelle voie. Donc on peut être carrément sur quelqu'un qui cherche à avoir une mutation ici, parce qu'on a la carte de la cigogne et puis la carte du vaisseau qui est liée par rapport au domaine financier, mais la carte des poissons, c'est aussi souvent le côté professionnel. Et ça peut être soit une mutation dont elle a fait la demande, qui est difficile d'ailleurs à obtenir, puisque avec la carte de la Vierge, on peut voir que c'est pas forcément évident d'obtenir cette mutation. Pourtant, elle va l'obtenir pour moi. Ici, on voit qu'elle est en train de mettre ça en place. Peut-être qu'elle va même refaire une demande en ce sens. Et ce qu'elle veut, c'est vraiment l'idée de reconstruire une activité professionnelle, d'avoir une nouvelle vie en fait, aussi bien sur le plan familial que sur le plan de l'activité. C'est tout à fait possible également que pour certains, la personne à laquelle vous pensez a peut-être aussi en tête ou dans son esprit l'envie de faire un projet en indépendant sur le plan de l'activité. Et pour ça, on voit qu'elle est en train en fait de réfléchir à tout ça et qu'elle est en train de faire des démarches aussi bien, donc comme je vous disais, sur le plan matériel, mais peut-être même aussi sur le plan du lieu géographique, du secteur géographique où elle a envie de s'implanter et voire même de déménager pour mettre en place ce projet. Ce qu'on voit, c'est que ce projet, qui a l'air pourtant très important à ses yeux et pour lequel elle met énormément d'énergie, on voit qu'elle s'investit énormément dans cette mise en place. Ça peut également provoquer des petites tensions à l'intérieur de son foyer ou des personnes qui lui sont proches. Des petites tensions qui ne sont pas forcément énormes, ce ne sont pas des tensions qui sont, je dirais, bloquantes pour la vie du foyer en elle-même, puisqu'on a quand même la carte du soleil, on a la cigogne, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'on mise énormément en fait sur ce nouveau départ entre guillemets, le fait de partir, de faire une nouvelle vie ailleurs, avec un nouveau boulot, une nouvelle maison. On dirait que tout ça, ça génère à la fois en fait, si vous voulez, du stress, des tensions, peut-être même des petites disputes, mais qu'à la fois c'est extrêmement motivant et énergisant pour cette personne. Voilà. Cette personne, elle pense beaucoup en fait à sa sécurité sur le plan, enfin à sa stabilité sur le plan purement familial, mais aussi sa sécurité matérielle semble extrêmement importante. Donc c'est quand même une personne qui voit, je pense, ou ce qu'elle est en train de mettre en place en ce moment, c'est vraiment sur du très très long terme. Elle voit loin cette personne, vous voyez, avec la carte du vaisseau, du soleil, de l'ours, du trèfle. On voit qu'on veut mettre toutes les chances en fait de son côté pour s'assurer un avenir. C'est vraiment l'idée qui ressort ici dans ce tirage pour cette personne pour qui vous avez demandé en fait, pour qui vous avez posé la question. Voilà. Il y a un conflit d'argent quand même assez important ici, par contre. Mais je vous dis, ça me semble être plus par rapport à une activité. Ok, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde si j'ai si j'ai autre chose qui me vient ici dans ce tirage. Oui, il est tout à fait possible que une personne de sa famille, notamment, je ressens plutôt des énergies féminines ici, ait un problème de santé. Et on voit que la personne à laquelle vous pensez se soucie
de cette personne qui rencontre des difficultés au niveau de sa santé physique. Je ressens plus un problème de santé physique ici. Et on dirait que cette personne, elle cherche en tout cas à apporter son soutien par rapport aux problèmes de santé que rencontre ce proche ou cette proche. Je ne sais pas si c'est, je vous dis, je ressens plus une énergie féminine, peut-être une maman qui rencontre actuellement des soucis de santé assez importants. Et on voit que cette personne s'investit en tout cas par rapport à la santé de cette maman ou de ce proche. S'investit beaucoup. On dirait qu'elle prend en charge certaines choses pour cette personne, peut-être même au niveau de la maison. Vous voyez, de cette personne qui aide dans la maison, fait des courses, emmène cette personne chez le docteur, les visites chez le docteur, les examens à passer, etc. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce tirage. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec la personne que vous connaissez et pour qui vous avez fait la guidance. Et puis moi, je vais passer donc au troisième choix, donc les personnes qui ont choisi l'œil de tigre que je vais mettre ici. Donc, nous allons demander qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de la personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie et autour d'elle aussi. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne ? Donc, comme pour les autres choix, je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Pour voir ce qui va se passer. Ce qui se passe, pardon, dans la vie de cette personne actuellement. Alors, on y va. Que se passe-t-il dans la vie de cette personne? Alors, c'est surtout sa vie sentimentale qui est au cœur et dans les priorités de cette personne ici. Ah, eh bien ici on a un couple. Alors ça peut être vous, ça peut être vous. Si vous avez fait ce tirage par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation et avec qui vous êtes toujours en contact, mais que vous avez juste voulu savoir ce qui se passe de son côté, si il y a des choses qu'elle ne vous dit pas de sa vie, de ce qui se passe autour d'elle. Et bien là, j'ai envie de dire que sur ce tirage-là, cette personne, elle met beaucoup de choses en place pour construire un avenir avec vous. On voit que vous êtes très importante. Ce qu'il faut retenir dans ce tirage, en fait, c'est qu'il y a un couple ici qui est représenté. On a l'homme et la femme. Donc, si vous n'êtes plus en couple avec cette personne ou plus en relation, en contact avec cette personne,
Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'elle est en train de construire quelque chose d'assez important avec une autre personne. Malheureusement, hein, si vous avez fait ce tirage pour un ex, par exemple, eh bien là, on a quelqu'un qui est tourné vers sa vie sentimentale et qui discute d'ailleurs beaucoup de son avenir amoureux avec une autre personne. Mais ça peut tout à fait être vous. Comme je vous disais, ça dépend de votre situation, les amis, hein. Vraiment, ça va dépendre de ça. Parce qu'on voit que cette personne, elle a déjà beaucoup d'espoir concernant sa vie affective. Ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui soit pérenne, déjà dans le temps. Et elle veut faire en sorte que tout se passe au mieux par rapport à l'évolution de sa vie amoureuse, mais de sa relation qu'elle entretient avec cette autre personne. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de sentiments déjà dans ce couple. Il y a beaucoup d'amour, hein, de sentiments, d'émotions très très fortes. Et il y a surtout un besoin et une envie de protéger l'autre. Parce que vous avez la carte de l'ours et avec le soleil et l'arbre, on voit que cette personne se sent, c'est comme si elle se sentait responsable de l'autre qu'elle a dans sa vie, hein. Donc vous, ou comme je vous disais, tout dépend hein, de votre situation, vous ou cette personne avec qui elle est aujourd'hui en lien. Ce qu'on voit, c'est qu'elle passe beaucoup de temps, elle veut faire beaucoup de choses en tout cas. À l'extérieur aussi, on a la carte du jardin, donc c'est quelqu'un qui a une vie sociale, je dirais, assez remplie. Vraiment une très très grande ouverture sur le monde et qui est aussi en perpétuelle recherche de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Je ne parle pas forcément sur le plan affectif ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un déjà de très important dans sa vie. Non, ce qu'elle veut, c'est qu'elle a besoin à la fois, pour son équilibre aussi intérieur, de cultiver en fait des relations cultivées, mais aussi d'avoir différentes relations dans sa vie, d'univers différents, comment dire, de milieux aussi différents. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en tout cas très intéressé, qui est très ouvert sur le monde extérieur et qui est en recherche en fait de nouvelles découvertes dans ses relations humaines. Ça semble en tout cas quelque chose de très très important. On voit que cette personne, elle traverse en fait une période très très positive de sa vie. Il n'y a aucune carte de blocage ou même de carte qui pourrait être un petit peu négative ou qui pourrait même retarder les choses. Non, en fait, c'est une personne qui est, je dirais, dans une sorte de renaissance et de renouveau dans sa vie affective, en particulier ici. Parce que vous avez la carte du soleil qui peut parler de renaissance, de renouveau. Mais ce qui est central, c'est vraiment la carte du cœur. Moi, j'ai quelqu'un ici en face, en tout cas, qui est très amoureux, hein, qui est très épris de quelqu'un et qui fonde beaucoup d'espoir, en tout cas, dans cette relation-là. Et qui a envie de faire plein de choses avec l'autre personne. Donc on voit qu'il y a beaucoup de discussions de son côté pour voir comment on pourrait mettre certains projets en place. On discute aussi de l'aspect plus concret, plus matériel des choses. Encore une fois, pour construire peut-être une famille ou un foyer ici avec la carte de l'arbre. Et à la fois cet homme ou cette femme, hein, peu importe pour qui vous avez fait ce tirage, n'oublie pas aussi de se réserver du temps pour tout ce qui est du domaine du loisir. Donc on voit que cette personne sort beaucoup, fait beaucoup d'activités, des expos, du sport, une activité artistique,
quelqu'un qui voit du monde, mais qui s'entoure surtout, qui sait s'entourer en tout cas de bonnes personnes ici. En tout cas, actuellement, cette personne, elle est très bien entourée. Je dirais même que cette personne, elle est entourée de gens qui sont déjà sur la même longueur d'onde qu'elle, en phase, mais qui sont positives pour elle, c'est-à-dire qui lui apportent des énergies positives, qui sont saines entre autres. Voilà, c'est ce que ça veut dire, des personnes qui savent la guider, qui savent l'écouter, des personnes qui sont dans la bienveillance aussi et qui peuvent lui apporter des conseils si elle en a besoin. Voyez, enfin vraiment il y a beaucoup de, c'est un très beau tirage. Je ne sais pas pour qui vous avez demandé, en tout cas, fait cette guidance, mais c'est un très beau tirage. Donc pour moi, si vous êtes toujours en lien avec cette personne, vraiment il peut être question de vous ici. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai tout dit, je pense. Je vais vous laisser ici et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire si ça résonne et me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine guidance. Au revoir.